Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série dédiée à l'histoire du Cameroun. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une période clé, la naissance du nationalisme camerounais. Pourquoi le Cameroun, après avoir été un territoire sous tutelle française, s'est-il retrouvé plongé dans une lutte acharnée pour son indépendance? Quel rôle ont joué les figures politiques camerounaises et françaises dans cette quête d'émancipation? Et surtout pourquoi cette lutte a-t-elle été marquée par tant de violence et de répression? Installez-vous confortablement, on remonte le temps. Pour comprendre le nationalisme camerounais, il faut d'abord revenir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. En 1945, le Cameroun n'est pas encore une colonie française à proprement parler. Il est placé sous la tutelle de la France par l'Organisation des Nations Unies. Cette tutelle est censée préparer le pays à l'autonomie. Mais dans les faits, la France considère le Cameroun comme une extension de son territoire colonial. Les autorités françaises y appliquent les mêmes méthodes de contrôle qu'en Algérie ou en Indochine. Répression des mouvements politiques, contrôle de la presse et intimidation des militants. Mais le contexte mondial change. Les discours sur la liberté et l'autodétermination font écho dans tout le continent africain et au Cameroun. Une voix s'élève pour réclamer cette liberté, celle de Ruben Oumniobé. Ruben Oumniobé est une figure fascinante. Né en 1913 dans la région de la Sanaga-Maritime, il grandit dans un Cameroun marqué par la domination coloniale allemande, puis française. Dès son plus jeune âge, il observe les inégalités imposées par le système colonial. Les Camerounais sont traités comme des citoyens de seconde zone sur leur propre sol. En 1948, il fonde l'Union des populations du Cameroun, l'UPC. Le programme de l'UPC est radical. Indépendance totale du Cameroun, fin de la domination française et mise en place d'un gouvernement démocratique basé sur la souveraineté populaire. Le message de l'UPC touche un large public, ouvriers, paysans, intellectuels. Tous se reconnaissent dans le discours d'Oumniobé. Le parti se structure rapidement. Des sections locales apparaissent dans tout le pays, en particulier dans les régions Bamileke et de la Sanaga-Maritime. L'UPC utilise une stratégie à double niveau. Pression diplomatique à l'ONU, mais aussi mobilisation populaire sur le terrain. Oumniobé lui-même se rend à New York à plusieurs reprises pour plaider la cause camerounaise devant le Conseil de tutelle de l'ONU. Il dénonce le régime colonial français comme illégal et illégitime. Les succès de l'UPC inquiètent Paris. En 1955, la tension atteint son paroxysme. À Douala, des manifestations éclatent. Les forces coloniales françaises répondent par une répression brutale. Tirs à balles réelles, arrestations massives, tortures. Le bilan est lourd. Plusieurs dizaines de morts, des centaines de blessés. Les autorités françaises accusent l'UPC d'être infiltré par les communistes et tentent de discréditer le mouvement. Mais la France ne s'arrête pas là. Elle met en place une stratégie politique pour diviser le mouvement nationaliste. Amadou Ahidjo, un jeune homme politique du nord du Cameroun, est choisi par Paris comme interlocuteur privilégié. Ahidjo est modéré, diplomate et surtout prêt à coopérer avec les autorités françaises. La stratégie fonctionne. Ahidjo devient une alternative acceptable à Oumniobé. Il prône une indépendance négociée sous influence française. La fracture entre les modérés et les radicaux s'accentue. Mais l'UPC ne cède pas. En 1956, le mouvement entre dans la clandestinité. Des maquis se forment dans les montagnes de l'Ouest et de la Sanaga-Maritime. Les combattants indépendantistes, organisés sous l'Armée de libération nationale du Cameroun, ALNK, engagent une véritable guerre de guérilla contre les forces coloniales. La France déploie des moyens militaires importants, hélicoptères, bombardements, troupes spéciales. Les opérations sont menées sous le couvert de la pacification, mais en réalité, il s'agit d'une guerre totale. En 1958, Ruben Oumniobé est localisé par l'armée française dans la région de la Sanaga-Maritime. Il est abattu lors d'une embuscade. Son corps est exposé publiquement pour décourager ses partisans. Sa mort marque un tournant. La lutte armée continue, mais l'UPC, décapité, perd peu à peu son influence. Les modérés emmenés par Ahidjo
prennent le dessus. Le 1er janvier 1960, le Cameroun devient officiellement indépendant. Amadou Ahidjo devient le premier président du pays, mais cette indépendance est fragile. Les accords signés avec la France maintiennent une forte présence militaire et économique française au Cameroun. Les militants de l'UPC sont traqués, arrêtés ou exécutés sous le nouveau régime d'Ahidjo. L'histoire du nationalisme camerounais est donc celle d'une indépendance inachevée. Si le Cameroun a obtenu son autonomie politique, la même mise française sur le pays perdure à travers les relations économiques et militaires. L'héritage de Ruben Oumyobé et de l'UPC reste vivace dans la mémoire collective camerounaise. La quête d'une indépendance réelle, libérée des influences extérieures, reste un enjeu politique majeur aujourd'hui. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous et partagez-le. Rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer un autre chapitre de l'histoire du Cameroun.